Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. From the same family of SARS were first detected last year in the Eastern Mediterranean region. L'OMS a décidé d'enrayer la rougeole de la carte européenne d'ici 2015. La couverture de vaccination en Suisse est d'environ 85% pour les enfants et l'objectif de l'OFSP est d'atteindre les 95%. Un objectif ambitieux puisqu'une partie de la population s'oppose encore à la vaccination contre la rougeole. Aujourd'hui, les parents qui doivent choisir de vacciner leur enfant ou pas ont de la peine à prendre une décision qu'ils ne comprennent pas complètement. Ils sont parfois perdus entre des spécialistes qui défendent la vaccination ou d'autres qui la proscrivent. Dans ce contexte, comment choisir, qui croire, qu'est-ce que la vaccination et comment agit-elle dans notre corps ? La campagne de vaccination contre la rougeole a débuté aujourd'hui à l'EPFL et à l'Université de Lausanne. Presque 1400 étudiants en ont profité aujourd'hui. On vous le disait vendredi dernier, cette décision a été prise pour enrayer l'épidémie. À peine le temps de souffler entre deux piqûres. L'équipe médicale est sur la brèche après la découverte d'au moins 3 cas de rougeole sur le campus universitaire. En mars 2009, le campus de l'EPFL et l'UNIL sont touchés par une épidémie de rougeole. 124 cas sont répertoriés dans le canton de Vaud, avec 21 hospitalisations. Jean-Michel Poffet est au premier rang. Pour y faire face, la direction et les instances sanitaires de l'école envoient 10 000 mails et lancent une grande campagne de vaccination. Là, on est en février 2009. Il y a une flambée dans les écoles de la région. La santé publique déclare l'épidémie et met des personnes en éviction déjà dans les écoles primaires et secondaires de la région. Depuis cette période, l'EPFL essaie de prévenir les épidémies et de se préparer à faire face à une nouvelle crise. L'hygiéniste du travail rencontre aujourd'hui le médecin cadre de la polyclinique médicale universitaire et l'infirmière du point santé de l'EPFL pour mettre au point justement la procédure en cas de situation à risque. Donc c'est la première lettre que les étudiants, la lettre d'admission que les étudiants reçoivent, et on leur parle déjà comme quoi la mise en quarantaine pourrait avoir lieu et qu'en contrepartie, nous, on veut éviter ça et puis qu'on offre la vaccination ici. Donc spécifique à la rougeole, il y a rarement des questions. En 2009, près de 2000 étudiants ont été vaccinés sous peine d'éviction pendant 3 semaines. De quoi faire réfléchir. Quand on a la santé publique qui nous informe qu'on a une situation avec un cas de rougeole, donc ça c'est le premier niveau, c'est un cas index qui arrive sur le campus, on doit pouvoir très rapidement mettre en place la vaccination pour les étudiants qui sont à proximité, mais surtout enquêter sur l'état vaccinal de la population à proximité. Un système conséquent est donc prévu en cas de nouvelle épidémie de rougeole. Mais malgré tous les efforts, chaque année en Suisse, des épidémies sont enregistrées. Depuis le début de l'année, 128 cas ont été répertoriés. Les 4 enfants de Laure Créta font partie des personnes qui ont fait la rougeole naturellement cette année. Elle a fait le choix de ne pas faire le ROR pour ses enfants, un vaccin qui regroupe la rougeole, les oreillons et la rubéole. On a vacciné nos enfants contre la diphtérie, le tétanos et la polio, et le ROR, donc rougeole, oreillon, rubéole, c'était une autre histoire. On a voulu laisser en fait les enfants avoir le choix de faire cette maladie infantile et de vacciner à l'adolescence si les maladies n'avaient pas été faites dans l'enfance, puisque les oreillons peuvent être dangereux pour les garçons et puis la rubéole pour les filles.
C'est difficile parce qu'il y a les extrêmes d'un côté, les extrêmes de l'autre, et nous on est au milieu et puis on ne sait pas quel choix faire. Moi je pense que effectivement l'immunité de façon naturelle est meilleure que l'immunité par vaccin. Que effectivement il y a un risque qui est plus important si on ne vaccine pas que si on vaccine. Et puis après on fait la balance et puis voilà, au bout d'un moment il faut prendre une décision. On ne sait pas si on prend la bonne, on essaye de faire au mieux par rapport à ses enfants, par rapport à ses convictions. Au mois d'août dernier, les 2 filles vont en France et l'une d'elles tombe malade au retour. Non, moi. Non, après vous avez eu tout en même temps. Et c'est moi qui ai toussé un peu plus, comme Pauline et moi. En fait, c'est à cause des 2 filles. Non, à cause de moi. Non, parce que Pauline, elle a eu la toux, elle t'a donné, tu as eu la rougeole et tu nous as donné. Non, parce que moi j'ai attrapé la rougeole à Lourdes. C'est pas à cause de Pauline. Moi j'ai eu la toux, mais mon corps il a été plus résistant. Oui, mais toi t'as donné le micropape, Marie. Puis vous avez eu le corps avec des plaques rouges dessus? Oui. Oui. Tous? Des plaques rouges. On n'aurait même pas dit des plaques, on était rouges. Rouge. On ne savait pas qu'il y avait des plaques. Pauline, je me mets là au bout. Hein. La toux, la fièvre, des plaques rouges et une conjonctivite. Tous les signes sont réunis pour suspecter la rougeole. Les parents, suite à une prise de sang, apprennent qu'ils sont immunisés. Mais les autres enfants sont placés en quarantaine jusqu'à ce qu'ils aient tous fait la maladie pour ne pas la transmettre plus loin. La première réaction quand on vous dit oui, alors on doit avertir le médecin cantonal, vous êtes en quarantaine, c'est vrai que là ça fait un petit peu peur. Tout à coup il y a une montée de culpabilité parce qu'on se dit bon, alors j'ai fait ce choix évidemment de ne pas vacciner mes enfants, est-ce que c'était le bon? Alors je me suis un petit peu raisonnée et puis après voilà, ça s'est passé. Le discours est aujourd'hui confus et parfois ambivalent entre les contre et les pro-vaccins. La sociologue Claudine Burton-Gengros a fait un travail de recherche sur le sujet de la rougeole. Elle a étudié la perception des risques liés à la santé chez 1200 mères de famille. Elle s'est rendue compte que les mères de famille étaient de plus en plus amenées à faire des choix, à se prononcer face aux risques, comme l'a fait Laure. Celles qui refusent la vaccination contre la rougeole sont conscientes des risques, mais redoutent davantage les effets secondaires des vaccins. Elles ont tendance à remettre en cause la légitimité des experts, elles sont méfiantes à l'égard du monde pharmaceutique et de la médecine traditionnelle, elles ont volontiers recours aux médecines alternatives et homéopathiques. Elles contrôlent l'hygiène et l'alimentation de la famille, elles pensent donc avoir une certaine influence sur la santé de leurs enfants. Derrière le refus de la vaccination, pour moi, il y a aussi beaucoup la question de la responsabilité face à la santé. Aujourd'hui, on nous rend responsables de notre santé. Les campagnes de prévention nous disent « faites votre exercice, mangez sainement, ayez une bonne hygiène de vie ». Et les parents pensent que finalement, ils ont aussi contrôle ou moyen de contrôler les maladies infectieuses en ayant une bonne hygiène de vie, en protégeant leurs enfants, en leur assurant un sommeil suffisant, une alimentation saine. Et ça, ils ont l'impression de contrôler, de maîtriser. Et ça, c'est plus important pour eux finalement qu'un vaccin. Donc il y a aussi ce débat sur qui est responsable de la santé finalement. Et la vaccination, c'est dire bon, on a besoin d'une aide externe, on a besoin d'un médecin, on a besoin du processus de vaccination pour protéger son enfant. Alors que sur toute une série d'autres plans, on nous dit non, c'est vous qui êtes responsable. C'est à vous seulement que ça revient, cette responsabilité-là. Donc c'est pas facile non plus d'avoir un discours, si on pense du point de vue de la santé publique, d'avoir un discours qui effectivement puisse à la fois englober les maladies infectieuses et les maladies chroniques, où c'est beaucoup plus des questions de comportement individuel. Pour les instances de santé publique, la lutte pour la vaccination n'est donc pas gagnée. Ils ont face à eux des gens qui ne veulent plus seulement suivre des recommandations, mais qui veulent pouvoir comprendre et choisir. Difficile donc d'atteindre les 95% de couverture nécessaires pour éradiquer la rougeole. Claire-Anne Sigrist représente les instances de santé publique. Elle est présidente de la Commission fédérale pour les vaccinations. En clair, c'est elle qui décide quelle stratégie vaccinale la Suisse va recommander. Et elle fonctionne comme experte en vaccinologie dans de nombreux comités scientifiques nationaux et internationaux. Et pour éradiquer une maladie, il faut d'abord qu'elle soit seulement humaine, n'est-ce pas? Jamais on pourra éradiquer la grippe.
Les canards et tout ça se chargent, les cochons se chargent de nous contaminer régulièrement. Donc, par contre, la rougeole, il n'y a que l'homme, que l'humain qui fait la rougeole. Ensuite, il faut un vaccin très efficace, ce qu'on a. Et puis, il faut une maladie suffisamment visible pour que, quand il y a un cas de rougeole, on puisse déclencher toutes les mesures qu'il faut autour pour essayer d'éviter que les autres personnes autour, les contacts, soient infectés. Donc, la rougeole rassemble tous ces critères et en théorie, il y a une seule chose qui peut empêcher qu'on élimine la rougeole et qu'il n'y ait plus d'enfants qui meurent de rougeole nulle part sur Terre, c'est s'il y a trop de personnes qui refusent la vaccination. S'il y a quelques pourcentages de personnes qui sont contre tous les vaccins et qui ne veulent pas se faire vacciner, ce n'est pas un problème. On peut éliminer la rougeole même avec quelques pourcentages de personnes qui vraiment sont contre. Pour convaincre, elle tente d'expliquer depuis plusieurs années ce qu'est un vaccin et comment il agit dans le corps. Le vaccin, c'est un mini-virus qui est soit tué, et donc simplement on le met à un endroit dans le muscle, et puis on attend que les globules blancs viennent le prendre en charge, le digérer, puis l'amener jusque dans les ganglions où vont se fabriquer les anticorps. Et ça, c'est l'exemple pour le tétanos, la coqueluche, l'hépatite, la grippe, ça c'est des mini-virus tués. Et puis d'autres vaccins, comme la rougeole par exemple, sont des mini-virus vivants. Et là, c'est le plus proche encore de l'immunité naturelle. La seule différence entre le virus de la rougeole et le vaccin de la rougeole, c'est que le vaccin, il est 1000 fois moins fort, donc il se multiplie 1000 fois moins, le risque de complications est 1000 fois moins que le virus sauvage de la rougeole. Mais sinon, ils sont extrêmement semblables. La vaccination est donc un exercice biologique, une réponse immunitaire. Chaque fois que l'enfant rencontre un microbe, il construit son propre système immunitaire. Il développe des anticorps et des globules blancs capables de le protéger contre ce microbe. Le vaccin a la même fonction. Alors oui, la vaccination peut déclencher des effets négatifs. Celui que tout le monde connaît très bien, c'est la fièvre, mal à l'endroit de la piqûre, l'inflammation, parce que la première chose que fait le vaccin, c'est qu'il déclenche une inflammation qui va lancer le système immunitaire. Il peut aussi y avoir des réactions de type allergique. Chaque fois que quelqu'un prend un médicament, chaque fois qu'on est exposé à quelque chose de nouveau, il y a une personne sur 10 000, 100 000, 1 million qui peut faire une réaction allergique. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on connaît. Et puis, dans certains cas rares, il y a des effets secondaires rares, parfois plus graves, qui peuvent survenir. Donc, la vaccination n'est pas sans aucun risque. Et c'est quelque chose qu'on a appris, qu'on a étudié, ce qui fait que pour chaque vaccin, on est obligé de faire une analyse très détaillée pour dire est-ce que le risque du vaccin vaut la peine par rapport au risque de la maladie. Et donc, on entend parfois les gens dire « Oh, moi je ne suis pas pour les vaccins » ou bien « Moi j'y crois pas ». Moi non plus, j'y crois pas. On ne peut pas être pour ou contre en totalité. Il y a des bons vaccins, il y a des mauvais vaccins, il y a des vaccins qui marchent bien, il y a des vaccins qui marchent beaucoup moins bien. Il y a des vaccins qui sont extrêmement bien tolérés par tout le monde et il y a des vaccins qui sont tellement réactogènes, qui font tellement d'effets secondaires qui ne sont jamais arrivés jusqu'au plan de vaccination, par exemple, parce qu'ils ont été arrêtés dans leur développement parce qu'il y avait trop de fièvre qui était déclenchée. Au-delà des effets secondaires, ce qui inquiète la population par rapport au vaccin, ce sont souvent les adjuvants, les produits ajoutés au virus. Si on parle d'un mini-virus vivant, comme pour la rougeole, il n'y a pas besoin d'aucun adjuvant. Parce qu'en se multipliant, le virus du vaccin, il va alerter le système immunitaire suffisamment. Donc il fait son travail d'immunité naturelle tout seul. Et donc il n'y a pas d'adjuvant dans le vaccin contre la rougeole. Donc le vaccin de la rougeole, le vaccin de la rubéole, des oreillons qui sont souvent donnés ensemble, et aussi la varicelle ou la fièvre jaune, ils n'ont pas besoin d'être adjuvantés, ils contiennent pas d'adjuvants, ils contiennent, pour être clair, pas de mercure, pas d'aluminium, rien de ces substances qui inquiètent parfois les gens.
Selon les instances de santé publique, le vaccin contre la rougeole est donc un des vaccins les plus sûrs et efficaces. Mais d'un autre côté, la rougeole est une maladie qui est en général bénigne. Chez les Crétas, les 4 enfants n'en ont gardé qu'un mauvais souvenir passager. Alors pourquoi vacciner? Parce que pour une personne sur 1000, on ne sait pas pour qui, on ne sait pas pourquoi, la rougeole peut aussi être maligne et provoquer des complications graves. Alors la rougeole a surtout 2 complications. Une qui est la pneumonie, une infection des poumons, qui peut se manifester par des difficultés respiratoires, mais qui en soi n'est pas tant un problème parce qu'elle va guérir. La complication que l'on craint avec la rougeole est l'atteinte du système nerveux central, donc du cerveau, avec donc une possibilité de décès, mais aussi une possibilité de séquelles neurologiques, donc de dommages qui vont persister après pour toute la vie. Nous ne savons pas pourquoi la rougeole chez une personne a une allure bénigne et chez une autre personne une allure maligne. Ce qui pose bien sûr un problème de prédiction, donc nous ne pouvons pas dire qui va faire une complication. Et donc si on veut protéger efficacement la population, justement il faut protéger tout le monde. Les risques de complications, selon des chiffres de l'OFSP, sont nettement plus importants que les risques liés aux effets secondaires connus et rapportés de la vaccination. La rougeole est aussi responsable de 150 000 décès dans le monde chez les enfants de moins de 5 ans, principalement en Afrique ou en Asie. La Suisse n'est pas toute seule. Et ces virus se fichent pas mal des frontières. Et on voit de plus en plus souvent des enfants ou des adultes qui prennent le virus quelque part et qui l'amènent ailleurs. Assez typiquement, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est une grande Coupe du monde de football, par exemple. On rassemble des gens de partout. Quand vous rassemblez des dizaines de milliers de jeunes, forcément, il y en a un qui est en train d'incuber la rougeole s'il n'a pas été vacciné. Avec l'excitation et tout, je pense que c'est très bien pour faire des postillons. Et ensuite, chacun ramène ce virus chez soi. Et on connaît malheureusement des histoires absolument bien définies où on peut suivre le virus avec la génétique et on peut dire que c'est un virus parti de Suisse qui a été déclenché une épidémie dans les favelas de Sao Paulo au Brésil où là les enfants n'ont pas l'accès aux soins qu'on a ici. La rougeole, pour notre santé, n'est peut-être pas un si grand problème. D'accord, on dit séquelles neurologiques, une personne sur 1000, ce n'est certainement pas une maladie à éradiquer prioritairement chez nous, comparé aux dégâts qu'on peut observer avec, je dirais, le tabagisme ou l'alcool comme maladie non infectieuse, ou la tuberculose comme maladie infectieuse, ou encore le VIH. C'est cependant une maladie qui pose problème pour des pays avec des ressources limitées parce que c'est une des causes principales de mortalité infantile pour les enfants qui ont moins de 5 ans. Et donc ce programme d'éradication de la rougeole est surtout un programme de solidarité avec ces pays-là pour améliorer les chances des enfants de passer le 5e anniversaire, ce qui est une étape difficile. Donc la mortalité des enfants est toujours élevée de 0 à 5 ans. Les enfants plus grands sont moins susceptibles et puis ont moins de risques de décéder. Alors écoutez, je crois que c'est un mauvais choix. Je préférerais mettre les millions qui sont dédiés à la fabrication des vaccinations, du programme de vaccination, à faire des programmes d'hygiène publique, une amélioration au niveau de la nutrition également dans ces pays. Je pense que réellement les enfants meurent non pas de la rougeole, mais d'immunodépression par carence alimentaire ou par déficit d'hygiène. C'est vraiment le problème principal. En écho aux arguments de Nathalie Kalam, la solidarité mondiale ne résonne pas nécessairement comme un argument fort pour inciter les parents à faire vacciner leurs enfants. Ce médecin généraliste et homéopathe du Centre de prévention de Colombier se dit vaccino-sceptique. Elle se pose des questions sur le choix de vacciner à grande échelle dans les pays européens. Comme exemple, en France, parce qu'on a de très mauvaises statistiques sur la rougeole en Suisse jusque dans les années 60, mais en France, entre 1903 et 1983, les cas de mortalité de la rougeole ont diminué de 99,5% avant l'introduction du vaccin. Donc en France, avant l'introduction du vaccin, il y avait une diminution incroyable, pratiquement totale, de mortalité par rougeole. Donc en fait, quand ce vaccin a été lancé dans les années 80 par l'OMS, ce n'était pas une véritable urgence de santé publique dans les pays européens en tout cas. Parce que les enfants faisaient tous la rougeole de manière
spontanée. Dans ma génération, tout le monde a fait la rougeole. Et je suis assez heureuse que ma propre fille ait fait la rougeole aussi. Elle est de 87, donc elle a juste échappé à la première ligne des vaccins, parce que j'ai souhaité ne pas la faire vacciner. Et tant mieux, parce que maintenant, elle est en âge d'avoir des enfants. Elle a une véritable immunité naturelle contre la rougeole, qui est certainement meilleure et de plus longue durée que la vaccination rougeole elle-même. On entend une autre crainte assez fréquente, c'est « mais est-ce que c'est pas mieux de laisser faire la nature et que mon enfant ait la chance de développer son immunité naturellement au lieu de lui faire tous ces vaccins ?» Et ça, c'est aussi une vraie question qui a donné lieu à des interrogations, à des analyses et à des études et qui permettent aujourd'hui de dire « le système immunitaire de l'enfant, il se développe avec ou sans la vaccination. Il se développe chaque fois que l'enfant rencontre un virus, chaque fois que l'enfant rencontre un microbe, chaque fois qu'il avale quelque chose qui est un peu sale. Tout ça, c'est des occasions innombrables de développer le système immunitaire. Les enfants qui ont reçu tous les vaccins du plan de vaccination ou les enfants qui n'ont pas reçu les vaccins du plan de vaccination, ils sont tout aussi souvent chez le pédiatre pour des gastro, une otite, une angine. Il n'y a aucune différence pour ça. La seule différence, c'est que les enfants qui ont reçu tous les vaccins, il y a certaines maladies qu'ils ne vont pas faire. Donc, ils ne vont pas faire la rougeole s'ils ont été vaccinés, ils ne vont pas faire l'hépatite B. Les filles n'auront pas un cancer du col de l'utérus causé par un HPV contenu dans le vaccin s'ils ont été vaccinés. Nathalie Calam fait partie d'un groupe médical de réflexion sur les vaccins. Elle fait trembler les pouvoirs publics parce qu'elle remet en doute la stratégie de vaccination à grande échelle et qu'elle fait partie de ces spécialistes qui font aussi douter la population. Bon, donc pour le moment, avec tous ces problèmes d'allergie, d'intolérance alimentaire, d'eczéma, etc., vous avez choisi de ne pas le vacciner. Et se pose maintenant la question des maladies d'enfance comme rougeole, rubéole, oreillon. Est-ce que vous avez fait quelque chose à ce niveau-là ou est-ce qu'il a déjà fait une maladie? Non, il a eu la varicelle, tout simplement, mais pour l'instant, il n'a pas fait d'autres maladies infantiles. Moi, étant petite, je les ai toutes eues et puis c'est passé comme une lettre à la poste, donc je ne me suis pas inquiétée plus que ça pour les vaccins. On peut résumer qu'il y a eu donc des problèmes de type allergique, intolérance alimentaire, des problèmes de type fibromyalgique et de fatigue chronique. Et du coup, ne pas vacciner n'est pas non plus très confortable. Et c'est pour ça que moi j'avais rencontré des mères qui me racontaient qu'elles allaient vacciner, puis qu'ensuite elles faisaient des drainages homéopathiques pour essayer de faire au mieux, c'est-à-dire d'utiliser à la fois la médecine scientifique et puis en même temps les savoirs alternatifs, la médecine alternative, pour essayer de gommer les effets supposés néfastes de la vaccination, qui montrent bien que c'est très difficile de décider finalement. On a réussi à éradiquer la variole de la planète entière en 1977. La polio est en bonne route pour disparaître. 3 foyers résistent encore. Qu'en sera-t-il de la rougeole? Sur le continent américain et en Finlande, elle n'existe déjà plus. La Suisse saura-t-elle rencontrer cet objectif d'ici 2015? L'important lorsqu'on doit se prononcer face à la vaccination est de le faire de façon éclairée, d'avoir en face de soi un médecin en qui on peut vraiment avoir confiance, tout en sachant que chaque vaccin est différent et que les risques liés aux maladies qu'il protège sont aussi très différents. Et pour savoir si vous avez été vacciné ou non contre la rougeole, vous pouvez regarder sur votre carnet de vaccination, aller ensuite sur le site mesvaccins.ch pour écrire les noms des vaccins que vous avez reçus et le système vous dira où vous en êtes. Mais si vous n'avez plus de carnet de vaccination et que vous ne vous souvenez plus si vous l'avez eu étant enfant, la seule façon d'en savoir plus est de faire une prise de sang, comme ici à l'ICHV, pour voir si vous avez des anticorps. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.